Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Straight Talk with Sefo, Parle franchement avec Sefo. Aujourd'hui, nous accueillons une artiste gospel qui a fait partie d'un groupe de musique. Nous l'avons souvent entendu lorsqu'on était plus jeune pour certains. Comment tu vas, Nathalie Makoma? Ça va très très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci d'être venue. Tu es venue tout droit de Belgique. Oui. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien que tu puisses te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Allô, bonjour tout le monde. C'est Nathalie. Mon nom c'est Nathalie Makoma et je suis chanteuse gospel. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Alors moi, Merci. j'ai connu Nathalie Makoma plus jeune. Donc j'écoutais beaucoup de musique gospel avec ma mère qui est chrétienne, notamment les Makoma. Donc c'est ton nom de famille Oui, et le groupe de musique porte le nom de ton nom de famille. oui, Est-ce tout que à tu peux fait. un peu nous parler de ce groupe de musique, s'il te plaît? Le groupe Makoma ou bien la musique? Le groupe Makoma. Le groupe Makoma, nous sommes six, de frères et sœurs, la même père, même mère. Et le septième, c'est un beau-frère, c'est le mari de ma sœur Annie Makoma. On a commencé à chanter ensemble à l'église depuis que j'avais l'âge de 7 ans. Et on a voyagé partout dans le monde pour quand l'album était sorti de Nzambe na Bomoi, c'était notre premier album. Ok. Et du coup, moi, les musiques que j'ai retenues, c'est Napesio, forcément. Ouais. Et est-ce que tu peux un peu nous parler de cette musique-là en particulier, s'il te plaît? Ben Apessio, c'était les chansons où j'avais souffert pour écrire cette chanson-là. Je me souviens, j'étais avec mon frère tout à l'heure, on était au studio et ils avaient joué l'instrumental et après il m'a dit improvise. J'ai chanté toutes sortes de mélodies et après, boum. Après, ils ont dit yes, this is it. Oh, waouh! Ouais. Et cette chanson-là est sortie avant. Moi, je parle pas trop bien lingala, mais c'est Napamboli. Natamboli. Natamboli. Tout l'album est sorti ensemble. On Oui, n'avait que 6 chansons. oui. Pour nous, 6 chansons, c'était l'album à l'époque. Et ouais, je sais pas, on a fait le clip et tout c'était la même rangée comme C'est dans coordonné. l'album. Dans la première chanson, c'était Napesio, après Butunamoy, après Mwinda, après Motoyo, après Natamboli, non, non, oui, Natamboli, après Jesus for Life. Et comment tu as écrit Natamboli? Natamboli, c'est pas moi qui ai écrit, Hmm. c'est Bengani qui a écrit ça. Ah, Si tu écoutes la chanson, tu vas savoir que c'est elle. oui. Natamboli, Namakili, ça décrit vraiment son caractère en Ouais. fait. Ok. Ouais. Et en fait, vous avez donc toujours travaillé en équipe. C'est pas une personne est dans son coin, elle compose, ensuite elle rejoint les autres. Si vous êtes tous ensemble au moment de l'écriture. Non, non. Hmm. La plupart de toutes les chansons, c'est moi qui écris. Ok, Et quand j'écrivais les chansons, je partais chez Douma parce que lui, il jouait le piano. ok, Donc j'étais avec lui et je lui présentais la chanson. Après, on commence à chercher une mélodie. Si j'ai déjà les mélodies, parce que j'ai joué guitare à la maison pour ok. écrire des chansons Oui. et je l'amène chez lui. Et lui, comme il est un pianiste, alors on joue ça au piano. Après, on part chez Toutala. C'est Ok. lui qui était en studio. Et quand je fais rentrer l'idée, et après, des autres, les restes viennent Ok. pour enregistrer. Ok. Ouais. Et vous avez su toujours rester unis, solidaires, tous ensemble. Oui, bien sûr, on a fait passer beaucoup de temps ensemble parce qu'on était grandis comme ça. Oui. On est grandi dans une grande maison où nous tous, on était ensemble. C'était un immeuble de beaucoup d'immigrés. Mm. Et les garçons, ils avaient leur chambre. Et nous, les filles, on avait notre chambre. Ok. Chacun avait son chambre, Mm. mais on était dans la même chambre à chaque fois pour prier Mm. et aussi répéter pour l'église. Et quand j'ai une idée, après, moi, j'enregistre avec Toutala, Douma, il joue, et après, le reste, ils viennent pour mettre leur part de couplet, Ok. trucs comme ça, ouais. Ok. Merci beaucoup pour ces explications. Et comment vous avez vécu votre notoriété, tous? Ok. Notoriété, c'est quoi? Parce que ça, vraiment, c'est français difficile. Celebrity. Celebrity, Yes. ok. Celebrity, c'était horrible, en fait. Mm. Parce qu'on on s'attendait pas à ça. Oui. Et pour nous,
c'était too much dans un moment. On était surpris même parce que quand tu fais la musique et tu fais pas pour devenir célèbre, mais tu fais parce que t'aimes. Oui. Et tu deviens célèbre, c'est comme un wow, pourquoi les gens crient mon nom? Pourquoi les gens veulent faire... Pour nous, c'était ouf, on connaît pas ça, mais on était content de faire des spectacles parce que c'était ça notre passion et aussi c'était pour Jésus. Mais les célébrités, c'était nouveau pour nous. On s'attendait pas à ça. Et du coup, comment vous avez fait pour pour rester humble? Ben c'est ça que j'ai dit. Pour nous, c'était pas les célébrités qui nous intéressaient. Pour nous, c'était aller chanter et prêcher que Dieu est pour tout le monde, c'est tout. Et on était surpris à chaque fois. On venait dans un pays, les gens tombent, les gens... C'était pour nous, wow. Et c'est pour cela, ça nous a aussi impacté dans un point qu'on disait, ça devient trop pour nous. Parce que nous, c'était pas la célébrité qui nous a attirés. C'était, on part dans un pays pour prêcher le nom du Seigneur, mais on était surpris. On partait dans des pays qu'on n'a jamais imaginé qu'on va arriver là un jour, ou bien ça existait même. Et comment vos parents l'ont vécu? Nos parents, pour eux, c'était aussi la même chose. Eux, ils ne savaient pas trop que le succès qu'on avait, parce qu'ils ne voyageaient pas avec nous. Mais je me souviens, une fois, notre mère est venue avec nous à Brazzaville. Oh, c'est là que ma mère a dit, mon Dieu, ça, ce sont mes enfants. Parce que tout de suite, elle avait eu des femmes dans son âge qui portaient son sac, qui mettaient le parapluie chez elle. Elle dit, mais non, donne-moi mon sac. Non, je veux... Toi, tu es la maman de Makoma, tu es la maman des stars. Donc, pour elle, c'était aussi... Waouh. En fait, nous sommes grandis en Allemagne et nous sommes vraiment grandis. Notre parent nous a appris d'être sur terre. C'est bien. Donc, pour nous, c'était être simple. C'était normal. C'est pour cela qu'on avait des varaises. Pour nous, c'était... Varese, je pars à l'église, mais on dit que non, il faut mettre un veste parce que c'est pas correct. Donc, ouais. Et c'est pour ça aussi que vous avez apporté une nouveauté, c'est que vous avez chanté pour Dieu, pour l'Éternel, mais avec un style dont on n'avait pas l'habitude. En fait, nous, les jeunes, parce que bon, moi aussi, on n'est pas de la même génération, mais j'ai eu aussi une enfance... où on aime bien, nous les jeunes, s'habiller, peut-être on va mettre des pantalons déchirés, ou on va remonter un peu nos pantalons, ou en fait c'est la jeunesse, c'est comme ça. Et vous êtes arrivés avec votre style, vous n'avez pas mis des chemises, des cravates ou des souliers, vous êtes venus vous-même, des jeunes finalement, et vous avez chanté. Qu'est-ce qui vous a fait rester vous-même? Parce qu'on est resté nous-mêmes parce que pour nous c'était la musique. Pour nous c'était la musique et pour nous on regardait pas qu'il faut que je mette un varese pour qu'on me voie, je suis cool. Non, c'était à l'époque, on vient de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays rock, un pays dance music. Les gens mettent des piercings, c'est normal qu'on met piercing. C'est normal qu'on met des pantalons baggy. C'est normal. Et on était dans un village Büderich. Là-bas, c'est encore pire. Les jeunes de tous les villages, ils venaient chez nous à la maison. Donc, on avait tout le même style, qui est un peu laid back, un peu... we don't care, we're just gonna do music and that's it. Pour nous, c'était ça. Mais après, on s'est retrouvés dans une situation où on disait qu'on n'est pas correct. Alors, on se disait, why on n'est pas correct? Et ça, comment vous l'avez vécu, justement, les commentaires des gens? C'était difficile. On ne comprenait pas. On ne comprenait pas pourquoi les églises ne voulaient pas qu'on vienne, ou bien ils disaient dans leurs gens, ne partez pas dans des concerts de démons là. Nous, on a dit, pourquoi nous sommes démons? Nous, on prie chaque jour. On ne sait même pas c'est quoi démons. Donc, c'était choquant, mais on ne mettait pas ça trop dans la tête parce qu'on voyageait tellement beaucoup. Et les mondes qui nous a accueillis, c'était les mondes qu'on dit de Gentiles. C'était des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, Dieu nous a dirigés dans un public qui ne connaissait pas le nom du Seigneur. Donc, c'est pour cela qu'on était comme on était. Je crois que c'était tout planifié par lui. Comme apôtre Paul, il était destiné pour nous, parce que nous ne sommes pas des Juifs. Jésus était venu pour les Juifs, mais après ça a changé, ça est devenu pour tout le monde. Alors, Makoma aussi, c'était ça. Mais, comme on dit, chaque jour, tu écoutes
un message, la même chose négative. Négative, dans un moment, ça va infecter ton sentiment. Oui. Tu vas devenir, tu vas commencer à dire, ah, maintenant on commence à avoir marre. Surtout que ça prenait trop du temps. Parce que c'est maintenant je peux dire que c'est maintenant que les gens nous reconnaissent que nous sommes normaux. On peut être comme ça. Oui. Mais à notre Mais époque, avant, c'était une époque compliqué. comme un exemple des chrétiens qui étaient tués à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais nous aussi, on n'était pas acceptés chez les chrétiens. C'était vraiment no. Et c'était difficile de vivre à cette époque-là. Et c'est pour ça, Mais dans vous un l'avez moment... fait, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, vous Amen. l'avez fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi du jour au lendemain, on n'a plus vu les Makoma? Et aujourd'hui, grâce à Dieu, et pour la joie de certains, en tout cas, vous êtes revenus. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette pause et pourquoi il y a eu cette pause? Mais comme j'ai dit à ton question avant que ça, tu avais dit, ça fait quoi d'écouter ce que les gens nous critiquaient? Oui. Quand tu attends beaucoup négatif, dans un moment, ça va changer tes pensées. Et c'est là que... Et aussi, il y avait trop de voyages. Moi, personnellement, j'avais plus de vie. J'ai abandonné mon Barbie. Je dis ça toujours, mais ce sont mes Barbies que j'aimerais bien même à réacheter ça pour juste redevenir 7 ans. Et j'ai laissé mes Barbies, je suis allée chanter depuis l'âge de 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais joué. J'ai pas eu un ami de l'enfance. Mon ami, c'était l'avion. Et tu voyages, tu fais que voyager. On a vu toute les planètes, tout le pays en la carte Atlas, on a vu. Et on est allé même dans des pays qui étaient vraiment, qui ont une autre croyance, des Bouddhas, des bouddhismes ou bien islamiques. Donc Dieu a montré qu'il est là pour tout le monde. Et quand tu montres à quelqu'un que tu es là pour lui aussi, la personne va t'accepter facilement et écouter ton message. Mais c'était tellement beaucoup et c'est moi le premier qui a vraiment quitté le groupe. C'est là que je me suis dit non, maintenant de toute façon j'ai envie de reprendre ma jeunesse et aussi je veux plus voyager et j'en ai marre d'être célèbre, j'en ai marre de faire des concerts, je veux plus faire la musique, je veux tout simplement savoir c'est comment être normal. Être normal. Et nous tous, je crois tout le monde avait aussi marre. Et on a dit aussi, de toute façon, les gens ne nous aiment pas. Donc, à quoi ça sert à continuer? C'était vraiment... C'était trop. Et après, on a laissé. Moi, j'ai quitté. Et aujourd'hui, comment vous êtes revenu? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui vous êtes de retour? Je crois Dieu fait son plan. Hein, parce que quand moi, j'ai quitté le groupe, j'avais aussi perdu mon faith, ma foi, complètement. Je voulais plus attendre parler d'église, plus. C'était... j'avais perdu ma route. J'avais complètement perdu et tout le monde a fait sa vie. Mais le reste, ils ont gardé leur foi. Mais moi, vraiment, j'étais gone. Okay. C'était en 2005. Okay. Et c'est là que, normalement, mon histoire qui commence, en fait. C'est en 2005, ma vie à moi, qui a commencé de connaître qui est Nathalie. Parce que quand tu commences à l'âge de 7 ans, tu vas venir dans un certain âge que tu vas avoir une perte d'identité. Parce que tu n'as pas eu le temps de te connaître. Tu n'as pas eu le temps de faire une vie, de vivre ta jeunesse, d'être aussi normal, aller au supermarché normal. On n'a pas, je me souviens de bébé jusqu'à 7 ans, après c'est fini. Le reste, c'était voyage, et tout le monde fait tout pour toi. Donc, et aussi, j'ai perdu ma croyance et je suis allée travailler normal. J'ai pris un boulot, un job. J'étais à IT, à Apple Computers. Avant, quand le premier iPhone sortait, moi, j'étais là. Oui, c'était l'autre là. C'est Titanium. Quand le Titanium est sorti. Donc, c'était vraiment, moi, j'étais là à Apple, comme je parlais beaucoup de langues. Et je suis allée à Irlande. Mais après, dans un moment, j'ai commencé à sentir cette vide-là. Cette vide. Parce que quand tu abandonnes Dieu, le Saint-Esprit aussi t'abandonne. J'étais dans la lumière et boum, je me retrouve à
L'ombre. à l'ombre. Et j'ai fait vraiment des dépressions incroyablement. Oh là là. Incroyable. Une dépression, franchement, j'ai jamais cru en ça, mais ça existe vraiment. Mais ça existe quand il n'y a pas Dieu en toi. Bien sûr, tout le monde prie et parfois les dépressions viennent toujours, mais quand tu sens ça, il faut prier. Et quand moi, j'ai prié plus et j'étais habituée de prier avec mes frères et sœurs, je ne savais pas comment prier toute seule. J'ai jamais vraiment pas vraiment prié toute seule. Et après, quand je me suis sentie seule et dépressive, je suis allée à l'église, là-bas en Irlande, pour demander l'aide. Mais l'église, ils m'ont jeté dehors. Oh, Ils ont pourquoi? dit, quelqu'un comme toi, tu n'es pas le bienvenu. Et ton style, ton look, tu n'es pas le bienvenu. Tu n'es pas membre de l'église, on ne peut pas t'aider. Après, j'ai dit, mais j'ai besoin d'aide. La maison du Seigneur est pour tout le monde, non pas pour toi, pas les gens comme toi. Et c'est là vraiment, ça m'a vraiment frappée. Et je me suis dit, wow, si l'Église me jette, donc ça veut dire Dieu aussi m'a jeté. C'est comme ça, moi, j'avais compris. Alors pour moi, c'était... Je suis allée au magasin, j'ai acheté des choses pour que je n'existe plus. Mais heureusement, la conscience est venue à last minute que je rentre en Hollande, que je devrais rentrer tout de suite. Et le lendemain, j'ai fait ma valise, j'ai abandonné la maison, j'ai tout abandonné. Je suis rentrée en Hollande, aux Pays-Bas. Et c'est là que j'étais introduite dans la musique mondaine. Ça, c'était en quelle année? Je suis rentrée en 2007. Ok. C'est en 2007 que ma cousine m'a enregistrée à la Nouvelle Star. Je ne savais même pas. Donc, elle m'a fait... Mais c'est comme ça, le diable le fait. Là-bas, on te rejette. Et lui dit, mais ici, Oui, nous, ici, on t'accepte, on on t'accepte. t'aime bien comme tu es. Alors, je suis partie là-bas et j'ai fait la Nouvelle Star. Mais quand j'avais fait la Nouvelle Star, mon idée n'était pas... J'avais aucun planning de faire la musique pop. Pour moi, c'était seulement, bon, je suis à compétition, je vais le faire parce que mon esprit, je suis grandi soda. Tu n'abandonnes pas. Quand tu commences quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Alors, j'ai fait le Nouvelle Star et j'étais même surpris de quoi j'étais capable parce que je n'ai jamais chanté ces chansons-là, mais j'ai toujours écouté. Alors, je suis terminée deuxième. Oh. Oui. Ouais, Wow. j'ai pas gagné, mais j'étais deuxième Ouais. à Nouvelle Star. Et depuis là, c'est là que ma carrière solo avait commencé. Et ça a pris pendant 20 ans. Ah, c'est beaucoup. Moi, j'étais petite. Ouais. Ok. Wow. Et après ces 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dans tout mon moment de carrière, j'avais fait, tu sais, quand tu abandonnes Dieu, mais quand tu es un serviteur de Dieu, tu étais un serviteur de Dieu, son main est toujours là. Tout ce que je faisais marchait. C'est comme aussi à Joseph, il était esclave, mais tout ce qu'il touchait, c'était fruitful. C'était, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'était une blessing. Oui. Mais ça ne veut pas dire que c'était ça ma route, mais tout simplement, Dieu me protégeait. Il y avait toujours la grâce de Il y avait Dieu sur toujours. toi. Et quand j'ai essayé d'écrire des chansons étaient toujours gospel. J'ai essayé d'écrire des chansons pop. Non, c'était toujours gospel. Et je me suis même énervée. Je comprends pas. Tout j'écris, c'est toujours gospel, gospel. Je vais plus écrire. À partir de je vais plus écrire. Je vais que chanter les chansons de tous les artistes, quoi. Et ouais. Et après, il y avait une fois, après toutes les années qui est passées, moi, j'étais seulement sur le podium. Et la musique mondaine que je faisais, c'était pour moi, ça dirait rien. Il n'y avait aucune explication que, comme les gens disent, que quand tu fais la musique mondaine, il faut faire des magies, des trucs comme ça. Non, pour moi, je faisais que la musique pour survivre, c'est tout. Je faisais la musique pour survivre. Et j'ai fait plein de choses. Et j'ai gagné aussi beaucoup d'argent. Mais il y avait toujours quelque chose qui manquait. Il y avait un vide toujours. C'est comme si tu fais tout. Tu es là, tu arrives à la mur et après tu dis, oh, OK, what next? C'est comme si ça...
Il manque. Il manque, et tu cherches toujours, mais tu ne trouves pas. Tu ne sais pas ce que tu cherches, mais tu vois c'est quoi qui manque, mais tu n'arrives pas à atteindre ce que tu vois. Et après, comme Dieu a dit, bon, toi, ton l'heure, ça va arriver à 2025, j'ai programmé toi, que tu reviens. Et bam, à 2025, j'étais avec mon ami parce que Dieu merci, il m'a donné un ami qui était avec moi depuis 2014, qui essayait un petit peu de me dire que gospel est bien, l'église n'est pas mauvaise, c'était mon ami Moïse. Alors, mais malgré ça, j'étais très têtue. Très, très têtue. J'étais impossible à convaincre. J'étais vraiment impossible. Je crois, après le béton, c'est moi qui suis. C'est comme ça que j'étais. J'étais incroyable. Parfois, j'étais énervée de moi-même. Mais c'était... Et aussi, en même temps, tu vois les gens qui t'insultent. Et ces gens-là qui t'insultent, ce sont des chrétiens. Alors, ça ne me donne pas envie de revenir dans ce genre d'exemple. C'était aussi ça m'a permis aussi d'être dans l'autre côté pour voir le comportement des chrétiens. Et c'est très triste de voir ça parce qu'il n'y a pas l'amour. En fait, je souris parce que quand je t'entends, je me dis, gloire à Dieu, au final, tu es là. Et en fait, moi, je regarde la fin. Bon, c'est pas encore la fin, mais je regarde là aujourd'hui. Et tout ce que tu es en train d'expliquer, en fait, ça m'a mis un peu la larme aux yeux, mais je me dis, au final, elle est là. Oui, c'est ça. Dieu est incroyable. Dieu, il aime trop prendre des gens qui sont rejetés. Les gens, les dernières personnes que tout le monde pense que ça, la personne, Dieu va le servir, c'est cette personne-là que Dieu toujours prend. Moi, j'étais perdue. Makoma nous était rejetés. Moi aussi, j'étais rejetée. Mais Dieu a pris exactement ces gens-là pour utiliser. C'est comme ça que Dieu fait. Parfois, quand on passe dans les moments difficiles, quand tu crois en Dieu à ce moment-là, ne dis pas que Dieu t'abandonne. Parce qu'il y a toujours une bonne bénédiction là-bas, in the end of the tunnel. Je ne sais pas comment dire ça en français. Yes, I understand. Yeah. Alors, pour revenir à ce que je disais quoi? Grâce à ton ami Moïse. Oui, grâce à mon ami, j'étais têtue, mais il était là. Il était là. Il a supporté tout ce que je lui fais subir, en fait. Et après, à 2025, il y a Lion Records qui ont contacté Moïse. Ou bien, je ne sais pas, mais ils sont revus. Et après, ils ont dit, par contre, tu es une amie de Nathalie, est-ce qu'elle sera intéressée de faire concert avec Makoma? Et ouais. Avant ça, déjà, Dieu, il commençait déjà à faire me tirer, mais c'était toujours pas encore 100%. Parce qu'à tous les temps-là que j'étais têtue, j'avais perdu ma vue aussi. J'avais perdu ma vue, je ne voyais plus. À 2018, on m'a déclaré moitié aveugle. Et c'est là que j'ai commencé maintenant mon conscience commençait à redevenir normale un peu. Mais je n'étais pas encore revenue 100%, mais c'est là maintenant, je ne pourrais plus regarder la télé, je ne pourrais plus vraiment faire des concerts effectivement comme je le fais toujours. Et il fallait que je fasse les méditations. Il faut que je sois calme. Je sois dans une chambre seule parce que la lumière fait mal. Il faut que je sois toute seule. Mon mari m'avait fait une chambre où je puisse être seule pour que mon œil prenne le pause. Et c'est là maintenant j'ai commencé à écouter Dieu qui revient. Parce que tu étais obligée d'être seule, donc ça t'a obligée à prier. Quand Moïse a tué un Égyptien, il a fui. Et quand il a fui, il était dans le désert toute seule. Et c'est là qu'il a écouté Dieu. Mais s'il était toujours encore le prince, est-ce qu'il va écouter la voix du Seigneur? Non. Dieu aime qu'on soit isolé pour qu'on puisse lui attendre bien. My sheep knows my voice. Amen. Donc, c'est ça que j'ai commencé à penser. J'ai commencé à me demander, est-ce que ce n'est pas une punition que Dieu m'a aveuglée comme apôtre Paul pour que je puisse écouter? Parce que je n'écoutais plus. J'étais impossible
Après, j'ai dit, non, je ne vois pas, mais bon. Mais après, les années passent. Et boum, 2025, Line Records m'a contacté, ils m'ont parlé. Après, quand ils ont dit l'idée, que 25 ans après l'anniversaire, pour moi, it made sense. Il y avait un point que, ouais, pourquoi pas le faire? Parce que c'est vrai que ça fait 25 ans passés. Wow. Et moi, en 2005, j'ai quitté le groupe, donc ça fait 20 ans, j'étais sans Dieu. Donc Dieu il utilise les gens de sa façon. En même temps, dans la musique pop, il m'a appris aussi d'être seul dans l'isolation. Parce que l'isolation, c'est ça la vie d'une gospel chanteur. Il faut passer beaucoup de temps avec Dieu. Et comment passer beaucoup de temps? Il faut parfois abandonner tout, être un peu seul avec lui. L'intimité. Donc, j'étais dans l'intimité. Et il m'a aussi appris comment faire des spectacles. Il m'a appris beaucoup de choses. C'était pas pour glorifier lui, mais il m'a appris des choses et de voir aussi, d'apprendre ce qui doit être changé dans la communauté chrétienne. Parce qu'on oublie, on vit. Mais Jésus arrive. Il va arriver quand? On ne sait pas. Quand Jésus était venu avant, personne n'a cru. Les pharisiens ont dit non, il va venir. Pour eux, le fils du Seigneur, il ne devrait pas être né où les animaux sont. Le fils de Dieu, il ne peut pas être pauvre, il ne peut pas être né dans une famille qui n'a rien. Mais ils oublient que Dieu aime ce qui est abandonné. C'est là que lui fait son grâce. Donc, c'était vraiment gloire à Dieu. Et après, quand j'ai accepté ça, directement, je me suis dit, OK, maintenant, I hear you. Now it's time for me to come back. Et c'est là que Dieu commençait à me parler, dans mes rêves, commençait à me parler. Et quand j'ai dit, OK, I'm back. Oh, gloire à Dieu. I'm back. Et c'est là que je me suis dit, OK, maintenant il est temps, je vais prendre le baptême. Maintenant, je vais prendre le baptême pour du vrai. Est-ce que tu étais déjà baptisée avant? Oui, mais je crois, maintenant, de penser en ça, le baptême avant, pour moi, c'était une baptême de repentance. C'était faire un baptême pour que tu sois parti à l'église et aussi reconnaître tes péchés, mais à l'époque là, non, je connaissais pas Dieu comme je le connais maintenant. Et c'est maintenant, je trouve, c'est une très, très bonne moment de vraiment prendre le baptême parce que maintenant, je sais qui est Dieu, je sais qui est Jésus. J'ai compris et je sais que sans lui, ma vie va pas avoir la sens. Et quand j'ai eu le baptême, j'ai le prophète Jonathan qui m'a donné le baptême. Et lui, il a directement accepté sans dire même que, OK, ben, je vais voir. Non, hein, il est venu toute seule. Il est venu toute seule même. Il n'y avait personne, il n'y avait aucune audience qui cherche à être connue, je ne sais pas. C'était vraiment intime et private. Ma sœur et ma cousine, qui étaient mes témoins, et Line Records avec sa femme, qui étaient aussi mes témoins. Et quand j'ai eu les baptêmes, je te dis, hein, si tu prends un vrai baptême, si ta vie ne change pas, là, il faut refaire. Parce qu'il faut que ta vie change. Parce que quand j'ai eu le baptême, je te jure, j'étais avec mon canne. 2 semaines après, ou bien 2 semaines après, ou bien quelques jours, ou bien quelques moments après mon baptême, j'ai commencé à oublier ma canne. Mon canne. Mon canne, sans ça, je ne peux pas marcher. Et j'ai commencé à oublier. Wow. Il y a même 3, si je compte. Il y a une, j'ai oublié, je ne sais pas où, en France. Il y a une, j'ai oublié à la supermarché. Il y a une, j'ai même oublié chez les handicaps, agences handicap qui m'ont appelé. Ils ont dit, est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu ne vois pas? Et moi, mes amis ont dit, il faut seulement mentir pour comme ça on te donne les cartes pour qu'on puisse parquer. Et moi, je suis allée là-bas. J'ai essayé de ne pas être honnête. Là, vraiment, Dieu est témoin. J'ai essayé de ne pas être honnête. Mais demande-moi qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Le docteur a dit, OK, bye, merci, je vais tout noter. Je vois que tu vois, blablabla. Et oui, parce que avant mon baptême, j'étais 0,3. Je ne voyais rien. Maintenant, je suis 4,10. Oh my God. Oh my God. Ouais. Your story make me cry. Et le docteur a dit, OK, bye, moi aussi. Bye. J'ai laissé mon canne.
J'ai laissé mon canne là, maintenant, là, j'ai tout foutu. Il y a pas de carte de handicap, il n'y a rien du tout. Elle a dit, t'as oublié ton canne, hein? Ok, ben je crois que tu vois très bien parce que tu as oublié ta canne. Elle dit, oh oui, j'ai oublié ma canne. Mais après, j'ai dit, ok, je suis rattrapée. Donc c'est bon, il faut qu'on laisse tomber ce dossier-là. Donc c'est ça. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Nathalie Makoma. Vraiment, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, moi, je fais partie des gens qui sont très contentes de te retrouver en Christ. C'est vrai que là, tu nous as parlé d'intimité. Tu nous as mentionné le fait que, en tant que chrétien, on doit avoir cette intimité avec l'Éternel. Toi, dès petit, directement, c'était la célébrité, directement. Donc, tu n'avais pas ce moment seul avec l'Éternel et tu nous as vraiment souligné que c'est important d'avoir cette intimité-là pour se connaître, pour connaître son identité et pour avancer. Et même si la dépression, la séparation avec la foi dure 1 an, 2 ans, 20 ans, même plus, tant qu'on est appelé, tant qu'on a quelque chose avec l'Éternel, tant qu'on est choisi, on va revenir. Ah oui, on va revenir. Et tu es vraiment le... Ouais, Dieu est... ce témoignage-là. Ouais, et c'est incroyable parce que les sensations que j'ai eues après mon baptême, c'est une sensation que j'ai jamais eue dans ma vie et je crois pas, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que ce qui est arrivé après mon baptême, j'ai senti comme si quelqu'un d'autre est installé en moi. C'est comme si quelqu'un d'autre est venu dans mon corps, que j'étais remplacée en fait. C'est ça que j'avais senti. Et on dit aussi notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, il a repris mon corps et il m'a tout rappelé quand j'étais petit. Parce que moi, j'ai commencé à avoir des visions, de rêves à l'âge de 9 ans. Et je me souviens qu'à l'époque, j'ai passé beaucoup de temps lire la Bible et prier dans ma chambre. Et je crois Dieu veut que je retourne là-bas. Wow. C'est ça. Or, je me suis jamais rappelé à ça. Et je sais même comment j'étais. Je vois, c'est comme un télé. Je me vois comment j'étais. Et je crois, Dieu dit toujours, reprends ton premier amour avec moi. Et vraiment, tout le monde qui a eu son baptême, mais c'était pas vraiment correct. Elle savait pas ce qu'elle faisait. Ne sois pas timide. Personne va te rigoler. Prends ton baptême. Amen. Prends, parce que Dieu va faire grâce pour du vrai. Amen. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.